Good Morning Business. Le débat. Et on va bien s'amuser. Oui, parce que là, je crois qu'il y a une grosse divergence. On vous entend argumenter dans les couloirs. Vous allez pouvoir argumenter sur ce plateau. L'Europe qui déclenche l'artillerie lourde, qui accuse la Chine de faire du dumping sur le prix de ses voitures, notamment ses voitures électriques. Alors, est-ce que l'Europe est dans son droit ou est-ce que c'est du protectionnisme déguisé? Nicolas Dose. Non, c'est pas du protectionnisme déguisé et l'Europe est dans son droit. Très franchement, d'abord, l'Europe lance une enquête. Lancer une enquête, c'est pas faire du protectionnisme. C'est tout à fait normal de lancer une enquête. Ça ne remet pas en cause le fait que l'Europe est ouverte à la concurrence. Mais voilà, on lance une enquête sur des pratiques qui, elles, sont des pratiques protectionnistes. Parce que la subvention massive de la Chine, c'est des subventions dans tous les sens, des subventions directes, des prêts préférentiels, des subventions à l'achat, font que les parts de marché en 2021 de la voiture électrique chinoise, ça a doublé et que les prix sont cassés. J'appelle pas ça du protectionnisme que de lancer une enquête. Après, le droit européen prévoit la possibilité d'imposer des droits de douane face à des pratiques de subvention. Je rappelle qu'aujourd'hui, les droits de douane imposés par les Chinois aux voitures européennes qui arrivent sur le sol chinois sont plus importants que les droits de douane que les Européens imposent aux voitures chinoises qui arrivent sur le sol européen. C'est 15 et 10, hein. C'est ça. Après, troisième élément, n'ayons pas l'air surpris, enfin, c'est archi connu le sujet. Ça a été renseigné, il y a un think tank américain, qui est d'ailleurs ancien, qui est né dans les années 60, qui observe les pratiques chinoises année après année. Ils estiment qu'il y a 60 milliards de dollars de subventions de l'État chinois au secteur industriel automobile qui ont été accordés en l'espace de 10 ans. Après, le quatrième sujet, c'est qu'effectivement, il y a forcément un côté RICS. À quoi ça mène une enquête pareille? Une enquête comme ça, si elle est conduite jusqu'au bout, elle va mener à confirmer des choses que l'on sait. On va quand même pas me dire qu'on découvre que la Chine ne respecte pas toutes les règles de l'OMC depuis qu'elle a intégré l'organisation au début des années 2000. Bon courage pour les enquêteurs de la Commission européenne qui vont aller en Chine. Hein. Il était évident, c'est vrai que les Chinois vont pas rester sans bouger. Ils vont pointer du doigt le fait qu'on accorde des milliards de subventions pour attirer des fabricants de batteries sur le sol européen et qui sont extra-européens ou encore des fabricants de semi-conducteurs. Après, l'inquiétude de l'Europe, elle est quand même légitime. Le salon de Munich, c'est un électrochoc quand on a vu que plus de 40% de l'espace disponible était occupé par des constructeurs chinois ou des constructeurs qui produisent en Chine. Alors moi, je veux bien sur ces débats, on clôt le débat, on sort la pancarte protectionniste au motif que l'histoire confirme que le protectionnisme, généralement, a des effets inflationnistes qui seront payés par le consommateur. Mais il ne me paraît pas complètement anormal d'imaginer que les États soutiennent des industries naissantes en ayant recours à des crédits d'impôt pour soutenir l'investissement ou soutenir la production. Regardez ce que l'IRA produit déjà comme effet et ce que ça produit comme effet sur les perspectives de croissance potentielle des États-Unis. Donc non, je ne dirais pas que l'actualité du jour, c'est du protectionnisme. Jean-Marc, vous nous dites souvent que l'État doit réguler la concurrence, que c'est ça son travail. Est-ce que là, on est face à de la distorsion de concurrence? Ah non, on n'est pas face à la distorsion de concurrence. En outre, je pense que là, il dit, voilà, on brandit j'ai brandi il y a quelques jours Ricardo, donc 200 ans, il y a 200 ans, il a écrit des textes, pas il y a 200 ans, puisqu'il venait juste de mourir, mais il a écrit des textes. Sur le libre-échange. Sur le libre-échange, dans lequel il expliquait qu'effectivement, on a même intérêt à un libre-échange unilatéral. On n'est pas obligé, parce qu'à l'époque, il y avait un débat. Chacun se spécialise. Voilà, se spécialise. Et est-ce que si jamais votre partenaire commercial fait du protectionnisme, est-ce que, d'une certaine façon, vous ne devez pas lui répondre par de nouveau vous-même du protectionnisme? Et il répond non, parce qu'encore une fois, dans l'affaire en question sur les voitures chinoises, que le gouvernement chinois, que l'État chinois subventionne les voitures en question, c'est une subvention qu'il fait aux consommateurs européens. Oui, mais à moyen et long terme. Le rôle de l'Europe, c'est de défendre les citoyens européens. Et les citoyens européens, c'est pas telle ou telle entreprise. Les citoyens européens, ce sont des consommateurs. Ça marche pas votre truc, parce que mais non, parce que c'est vrai ce que vous dites. Autant que le gouvernement chinois subventionne nos voitures, ok. Mais sauf que pouvoir d'achat. Le gouvernement chinois nous donne du pouvoir d'achat. Sauf qu'à moyen et long terme, on voit pour les photovoltaïques. Après, vous n'avez plus d'industrie, et là, le constructeur chinois, il vous impose le prix qu'il veut. Il faut de la concurrence. Alors, oui, non, mais je suis d'accord pour qu'il y ait de la concurrence, mais je dirais, je ferai là trois remarques de nouveau. La première, je pense qu'a dit le chancelier allemand à Munich. Il a dit, n'ayez pas peur.
cette action des Chinois va vous stimuler et ne doit pas vous effrayer. Effectivement, la concurrence, même si on peut considérer qu'elle est manipulée, la concurrence au niveau international incite à se spécialiser dans les endroits où on a un avantage comparatif et incite effectivement en permanence à avoir un temps d'avance par rapport aux autres. Le deuxième élément qui est important, c'est, je le rappelais hier à midi et ça, la Chine... J'ai jeté mon poste en vous regardant à midi. La Chine et les États-Unis accusent l'Europe d'avoir un taux de change qui est sous-évalué. D'ailleurs, les États-Unis accusent... Ça, c'est faux. Mais si, c'est... Mais comment voulez-vous qu'on maîtrise notre taux de change d'ailleurs, on va monter les taux d'intérêt encore aujourd'hui. Ça prouve bien qu'on ne veut pas un euro faible. Oui, l'euro à l'heure actuelle, comme on est une zone qui a des excédents extérieurs, ça veut dire que nous accumulons des devises. Oui, ça c'est vrai. Donc, on pourrait faire monter l'euro en utilisant ces devises pour le faire monter. Et nous avons intérêt à faire monter l'euro parce que ça allégerait notamment notre secteur pétrolier. Donc, effectivement, non seulement nous sous-évaluons l'euro, mais cette sous-évaluation nous fait tirer une balle dans le pied. Voilà à quoi sert Jean-Marc, à nous faire penser contre nous-mêmes. Oui, c'est bien. Mais moi, je suis pas d'accord sur tout. Nicolas, j'ai pas le temps, je le prends. Allez-y, prenez. Il a pas fait Non, mais c'est le troisième point. Jamais deux. En 10 secondes, Jean-Marc. Oui, en 10 secondes, juste ma troisième remarque, c'est qu'il y a une sorte d'ADN, pour parler de l'Europe, qui est le libre-échange. Et donc, effectivement, on est en train, sur le plan strictement politique, de créer des tensions au sein de l'Europe entre les gens qui veulent garder l'esprit initial, l'esprit de Jean Monnet, l'esprit des débuts, et les gens qui, effectivement, essaient de prétendre au nom du protectionnisme et de l'avenir industriel du pays, de casser la dynamique européenne. Moi, je suis pas d'accord avec tout, mais voilà, si on suit ces raisonnements, je pense qu'on va tous s'exiler en Normandie. Vous serez gardien de musée. On n'aura plus que les yeux pour pleurer. Et en tout cas, je vais mettre de l'eau au moulin. Je vais apporter de l'eau au moulin de Jean-Marc Daniel, parce que je l'aime bien quand même. Mais je l'aime bien aussi. Vous avez il sera avec moi à 9h. Vous avez vu il y a 18 minutes le tweet d'Emmanuel Macron qui annonce que Vercors bouclait un tour de table de 800 millions d'euros pour faire des batteries électriques à Dunkerque et 1,2 milliard d'euros de subventions publiques. La moitié de la BEI, la moitié du gouvernement français. 1,2 milliard. C'est vrai qu'on a plein d'auditeurs super fans de Jean-Marc Daniel. On pourrait utiliser ces 1,2 milliard d'euros, non pas à subventionner des entreprises dont on ne sait pas quel est l'avenir, mais à supprimer la CVAE, qui sont des entreprises dont on connaît la réalité. Et la boucle est bouclée. Alors on sera d'accord pour le dernier mot. Et on ne reprendrait pas à 7h50 là? Ah bah si, il va revenir, on s'en lasse pas. J'ai un auditeur qui veut créer une société des amis de Jean-Marc Daniel. Oui, ils sont déjà extrêmement nombreux.